Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui secoue le monde académique et intellectuel, l'annulation du colloque sur la Palestine au Collège de France. L'annulation du colloque sur la Palestine au Collège de France a mobilisé la communauté scientifique, les médias et la classe politique en France comme à l'étranger. La consternation a été et générale. Certains y voient même l'acte de décès symbolique du Collège de France, une institution qui, en cédant à des pressions extérieures, porterait atteinte aux libertés académiques. Cette décision est assimilée à une grave atteinte à la franchise universitaire. Les présidents d'universités, de nombreux chercheurs et intellectuels, des responsables politiques ainsi que des médias français et étrangers ont dénoncé une censure politique, une remise en cause de l'autonomie des institutions académiques. En annulant ce colloque, organisé par Henri Laurent, titulaire de la chaire Histoire du monde arabe, le Collège de France apparaît affaibli, marqué par un déni de savoir et de courage scientifique, acceptant de subir et de justifier ce trafic coup de force politique. Beaucoup ont parlé de coup de force politique. Nous semblons entrer dans le territoire imaginé par George Orwell, où des forces occultes et l'État se drapant du sceau de leurs protecteurs décident sans crainte d'annuler et d'assassiner ce qui constitue l'un des lieux les plus prestigieux de France, le Collège de France. Avec lui, une liberté académique, désormais d'une extrême fragilité, un peu partout dans le monde, pas uniquement en France. Les justifications avancées par le ministre de l'Enseignement supérieur et par des structures exogènes reposent sur l'argument de l'absence de neutralité, comme si le savoir scientifique devait être soumis à une notion qui relève davantage du champ médiatique, voire politique. Or, la recherche appartient au domaine du savoir et de la diversité. Ceux qui sont à l'origine de cette décision semblent ignorer qu'il ne peut exister dans les sciences une neutralité absolue. L'objectivité totale est impossible. On peut limiter la subjectivité sans plus. Les sciences interviennent toujours dans un contexte social, politique et économique particulier. La formulation des hypothèses, le choix des méthodes et l'interprétation des résultats peuvent être influencés par la subjectivité des chercheurs, leurs valeurs, leurs intérêts, leurs biais, leurs postures. Conscients de cette impossibilité d'une objectivité et d'une neutralité absolue, les scientifiques font tout simplement appel à des règles et des protocoles destinés à réduire la subjectivité. Max Weber, en formulant le principe de neutralité axiologique, n'excluait nullement une part de subjectivité. Le chercheur doit présenter des jugements de fait, non des jugements de valeur. Paradoxalement, les valeurs influencent souvent le choix des objets de recherche et leur interprétation. On parle aussi de neutralité opératoire, qui renvoie à la validité méthodologique. L'objectivité se construit par des hypothèses, des mesures et des vérifications. Elle ne se fonde pas sur une neutralité illusoire ou métaphysique. L'objet des sciences sociales, c'est l'homme, avec sa complexité, sa culture, ses croyances et ses mythes. Les responsables de l'annulation restent prisonniers du terrain médiatique où prévaut la diversité des opinions. Or, dans les sciences, il ne s'agit pas d'opinions, mais de diversité des approches et des cadres méthodologiques et théoriques.
Cette pluralité est considérée par tous les chercheurs d'ailleurs comme une richesse. En biologie, par exemple, plusieurs approches coexistent pour expliquer l'évolution. Dans les sciences sociales, le pluralisme est particulièrement marqué. Marxisme, structuralisme, psychanalyse, fonctionnalisme, structuralisme, phénoménologie. Il ne s'agit donc pas d'fonctionnalisme, il ne s'agit donc pas d'opinion, mais de paradigmes scientifiques qui coexistent, parfois s'entrechoquent, se complètent ou s'entremêlent. La neutralité axiologique ne s'oppose pas à l'engagement du chercheur. Il doit conserver une passion froide, un regard distancié, tout en évitant toute propagande au nom de la science. L'annulation de ce colloque n'est pas seulement un fait divers académique. On voit ce qui se passe aux États-Unis, les attaques contre certaines universités, contre les chercheurs, et notamment les attaques donc contre Harvard, qui a réagi. Beaucoup de chercheurs, de journalistes, etc., réagissent ces derniers temps aux États-Unis. C'est un signal inquiétant pour la liberté du savoir, pour l'autonomie des institutions et pour la vitalité du débat scientifique. Comme le dirait Orwell, nous devons rester vigilants face aux coups de force qui menacent la pensée critique. Si vous souhaitez continuer à explorer ces questions et réfléchir ensemble aux enjeux du savoir et la liberté académique, partagez cette vidéo, laissez peut-être un commentaire, ce serait très bien. Le débat ne fait que commencer sur ce type de questions. C'est extrêmement important et j'estime que c'est fondamental.